Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais saluer tout le monde et nous continuons avec les prophéties que je proclame. Ce sont des prophéties concernant les États-Unis. J'ai commencé une nouvelle série, terminé la série nous donnant un aperçu des envahisseurs qui viendront dans ce pays à l'avenir, la Russie et la Chine. Je fais toujours ces introductions car cela pourrait être la première vidéo de quelqu'un. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui rejoignent The Master's Voice Prophecy Blog. Si vous avez à cœur de partager ces vidéos avec d'autres, que Dieu vous bénisse. Si c'est simplement quelque chose que vous souhaitez regarder, examiner et étudier par vous-même pour l'instant, c'est aussi compréhensible. Veuillez toujours consulter la boîte de description pour avoir une idée du sujet de chaque vidéo. Vous trouverez des liens vers le blog concernant la prophétie que je lis dans chaque vidéo et cela vous facilitera grandement l'utilisation et le partage avec d'autres. Donc, j'ai pensé qu'il serait judicieux de continuer. Je viens juste de parler des flèches dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, il vous suffit de regarder la chaîne principale ci-dessous, Master's Voice, de cliquer dessus, de vous abonner, d'activer les notifications, puis de parcourir les prophéties et vous verrez celle qui s'intitule Flèche. Donc, on m'a rappelé que ce blog fonctionne vraiment très bien. Vous lisez une prophétie et ensuite, en bas, il vous suggère d'autres prophéties similaires à celles que vous étiez en train de lire. Je ne sais pas comment il fait ça, mais ça m'aide vraiment. Donc, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que les paroles concernant la guerre doivent être partagées. Vous savez, la guerre est bien plus dévastatrice que ce que nous pensons, frères et sœurs. Vous voyez des gens au supermarché ici en Amérique, vous voyez des gens à la laverie automatique, vous les voyez à votre travail et cette nation est un tel creuset. Les gens viennent de partout, du monde entier, et vous connaissez ou non leur histoire. Donc, il y a des personnes qui cherchent l'asile ici, des demandeurs d'asile, ils viennent ici. Il y a des réfugiés ici. Il y a des personnes qui sont venues ici avec un passé très douloureux. Ils sont arrivés ici brisés, pour ainsi dire, parce que certains membres de leur famille ne sont plus en vie. Ils sont venus ici parce que leur pays d'origine a été ravagé par la guerre. Ils sont venus ici parce qu'ils ont tant perdu et qu'ils cherchent un nouveau départ. Ils cherchent un endroit pour oublier ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu. Quand la guerre arrive, les gens ont faim. Quand la guerre arrive, des gens meurent. Quand la guerre arrive, il y a beaucoup de terreur, beaucoup de peur, beaucoup de déplacements, beaucoup de pertes. Il n'y a pas seulement... Nous savons qu'en temps de guerre, le coût le plus élevé est la perte de vies humaines, mais ce que nous ne savons parfois pas, c'est qu'il y a tant d'autres coûts. Il y a la perte de souveraineté, n'est-ce pas? Donc, qu'il s'agisse d'une guerre civile, comme il y en a eu tant à l'ère moderne au cours des 50 dernières années, ou d'une guerre internationale entre deux nations qui s'affrontent, il y a tellement de coups cachés en coulisses. Le coup le plus évident, du moins celui que les médias mettent en avant parce qu'ils sont sensationnalistes, c'est le coup humain, la perte de vies humaines. Mais il y a tant d'autres coups. Il y a la perte de souveraineté. Si une nation perd, vous savez, elle peut subir une annexion. Elle peut subir une perte de biens. Il y a des déplacements, voyez. On vous chasse de l'endroit où vous avez grandi. D'abord, vous perdez votre maison et parfois vous perdez même complètement votre nation. Vous fuyez et il se peut que vous ne puissiez jamais revenir selon la situation du pays. Il y a la destruction des infrastructures. Les choses sont détruites, cassées. Les gens ne peuvent plus aller à l'école.
Je connais des personnes qui ont perdu 10 à 15 ans d'éducation à cause des guerres et qui ont peut être quitté l'école en 9e année si elles avaient de la chance en 5e ou en 4e. Et pendant 15 ans, ce qui les propulse directement à l'âge adulte, elles n'ont pas eu la possibilité d'être éduquées et elles ont ensuite dû reprendre ce qu'on appelle ici en Amérique l'éducation continue pour adultes. Mais en fait, ce sont maintenant des hommes et des femmes adultes. Certains ont même la trentaine, d'autres la quarantaine, qui doivent enfin ramasser les morceaux et reprendre ce qui est essentiellement l'éducation des enfants, puis commencer à poursuivre le lycée et pour certains l'université à un âge très avancé. Donc, parfois, je dois dire que lorsque je regarde autour de moi en Amérique et que je vois des gens parler à tort et à travers, dire n'importe quoi, vous savez, Annie, attrape ton fusil, je regarde et je sais qu'il y a un profond manque de compréhension. Chaque fois que vous avez une population qui est passée par une phase de transition, parce que même la guerre est une phase de transition, c'est une descente de la raison vers la folie. Et ensuite, cette nation doit remonter hors de la folie pour retrouver une certaine apparence de normalité, pour retrouver une certaine apparence de nation à nouveau. La nation, les bâtiments, les infrastructures, les cadres sociaux, écoles, hôpitaux, lieux de mariage ont besoin d'être reconstruits. En fait, tout ce qui façonne et structure notre vie, tout cela est détruit et la nation doit essentiellement sortir de ce gouffre et essayer de se reconstruire. Donc, quand je vois des gens dire je fais mes réserves de munitions et c'est pas une critique envers les gens du Sud parce que maintenant il y a des armes partout ici et je vais pas faire de commentaires à ce sujet. Je crois au droit des gens à se protéger eux-mêmes. Je ne pense pas que les gens, juste parce que je suis chrétien, vous savez Néhémie lorsqu'il reconstruisait le mur et que Tobija et Sanballat ne cessaient d'envoyer des menaces disant « Nous allons venir à vous, Israël, nous allons vous tuer. Vous ne reconstruirez pas ce mur. » Néhémie a dit à son peuple de s'armer. Donc la Bible dit que les gens construisaient le mur avec une épée à la hanche, une main sur leur épée et une main pour bâtir le mur. C'est donc clairement un signe dans la Bible que simplement parce que vous êtes chrétien, cela ne veut pas dire que vous devez rester là sans rien faire et laisser les gens vous tuer. S'il vous plaît, ne sortez pas cela de son contexte. D'accord? Ce n'est pas un. Passons à autre chose. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. La guerre décime, la guerre détruit, la guerre laisse des conséquences très dévastatrices à de multiples niveaux. Donc, quand je vois des gens utiliser un certain langage et manifester un état d'esprit qui montre clairement qu'ils ne sont absolument pas sensibles à ce qui peut réellement arriver lorsqu'il y a des tensions profondes, des affrontements violents, on ne peut absolument pas laisser des affrontements idéologiques déchirer une nation entière. Une personne d'un État bleu, une personne d'un État rouge, un libertarien et un membre du Parti vert sont tous encore des Américains. Quand vous regardez votre passeport, il n'est pas écrit indonésien, il n'est pas écrit français, il n'est pas écrit que vous venez de la nation de Bahreïn. Vous êtes Américain. Si vous avez des différences idéologiques, c'est pas un crime. Dieu ne nous a pas tous donné le même cerveau. Les gens ont le droit d'avoir leurs opinions. Ils ont le droit d'avoir leurs préférences. Vous ne pouvez pas fustiger et pointer du doigt les autres au point de réduire une personne entière à la préférence qu'elle inscrit sur un bulletin de vote tous les 4 ans. Seigneur, aide-moi. Comment suis-je arrivé là? Mais vous ne pouvez pas réduire une personne à sa préférence et décider que parce que vous n'aimez pas cette préférence, vous allez détester cette personne. Je ne pense pas que cela soit chrétien du tout. Ceci n'est que mon tout petit avis sur cette toute petite chaîne.
Donc, vous n'êtes pas obligé de citer cela, vous n'êtes même pas obligé de le prendre en compte, mais dans un esprit de réflexion, c'est tout de même quelque chose à considérer. Cette élection révèle une facette du christianisme que, franchement, je ne connaissais pas. Donc, cette parole s'intitule Le signe de New York dans le ciel. Elle parle d'un temps futur où la guerre détruira la ville de New York. Maintenant, je vis à New York. C'est chez moi. Mais j'entends aussi constamment de la part du Seigneur qui va détruire New York. New York va être anéanti. J'ai déjà partagé dans d'autres vidéos que ce qui est acceptable à New York est en grande partie à la pointe en matière de mal. C'est la ville où j'étais qui a annoncé en 2017 le fait choquant qu'il existe 30 et un genre. Allez comprendre. 30 et un genre différent en plus des deux originaux masculins et féminins. C'est la ville qui a décidé de recréer la réalité parce que apparemment Dieu n'avait pas fait un travail assez bon et donc ils ont pensé que ils allaient l'aider en inscrivant dans la loi que l'on peut être dans d'autres choses que je n'ai même jamais pris la peine, même en tant que personne dans le domaine juridique, de lire la proclamation parce que, ouais. Donc, à New York, tu peux être tout ce que tu veux. Il ne faut même pas, je suppose, être humain. Tu peux avoir n'importe quel pronom que tu veux et en fait, c'est passible de poursuite. Quelqu'un peut t'attaquer en justice s'il travaille dans ton entreprise et qu'il est clairement un homme nommé Harold, puis quelques années plus tard, à cause de cette proclamation, Harold décide qu'il veut aussi une autre identité nommée Susanna et Harold a le droit d'être Harold le lundi, le mercredi et le vendredi, puis d'être Susanna le mardi et le jeudi. Et si, en tant que collègue ou patron, tu oublies quel jour Harold et Susanna et que tu l'appelles il au lieu de elle, c'est passible de poursuite à New York. Si cela ressemble à une réalité hallucinante pour quiconque venant d'un pays étranger, regarde cette vidéo, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. La ville de New York a adopté une autre proclamation rendant légal l'avortement, même à terme. Maintenant, nous savons que le corps peut faire une fausse couche, tu peux perdre ton bébé spontanément, naturellement, il peut y avoir des complications et tu perds ton bébé. Mais ici, l'avortement n'est pas seulement légal, ils sont même allés jusqu'à permettre que tu puisses décider de ne pas vouloir ton bébé, même jusqu'au 2e et 3e trimestre. Donc, je vais même pas parler des dangers que cela représente pour ton corps en tant que femme, mais en gros, tu peux décider qu'un bébé complètement formé, prêt à sortir, à téter, à jouer et à faire caca toute sa petite vie va être un fardeau pour toi et tu peux légalement mettre fin à la vie de cet enfant. Et j'ai entendu parler de situations où ça s'est pas très bien passé et le bébé a échappé au processus d'avortement et est finalement sorti et est né. Mais parce que le formulaire de consentement avait déjà été signé, l'enfant a quand même été mis à mort. C'est donc une question controversée. L'Amérique mène cette bataille et la perd de façon épique depuis l'affaire Roe contre Wade. Je crois que c'était en 1971. Et donc, ces considérations sur le droit d'une femme, le corps d'une femme, comprenez simplement que c'est votre droit et c'est votre corps. Mais à la minute où la vie commence à grandir en vous, vous en tant que mère, vous en tant que père, vous en tant que technicien de clinique d'avortement, personne ne vous a donné le droit sur cette vie. Cette vie vient du Seigneur Jésus-Christ. Il est roi,
sur cette vie. Il a créé cette vie, il a commencé à la faire grandir dans l'utérus. Elle contient son esprit et vous n'avez pas le droit d'y mettre fin. Si vous avez fait cela et que vous écoutez ceci et que vous êtes en colère, furieux et que vous pensez que je vous juge, je n'ai aucun intérêt à vous juger. Vous et moi allons tous les deux mourir à un moment donné et nous tenir devant le Seigneur. Vous serez peu être la 3e à passer et moi le 5 milliardième et 15e. Je ne serai nulle part près de vous lorsque le Seigneur vous demandera de rendre des comptes. Hors du corps, c'est à dire après la mort pour les choses que vous avez faites lorsque vous étiez sous forme humaine. Vous ne pourrez pas évoquer la femme en blouse bleue et dire « Oh, mais elle me jugeait ». Tout ce que Dieu va vous dire, c'est « Laisse célestial, je m'occuperai d'elle ». Pour l'instant, parlons de toi. Donc, si vous regardez ceci et que vous avez fait cela dans votre vie, si vous êtes un homme qui a forcé une femme à avorter, vous devez vous repentir. Si vous êtes une femme qui a avorté, vous devez vous repentir. La repentance consiste à s'agenouiller et à admettre devant le Seigneur Jésus-Christ que vous avez péché, à reconnaître que vous avez eu tort, à admettre que vous avez enfreint les lois de Dieu, à reconnaître que vous êtes imparfait, que vous avez agi par ignorance, par orgueil ou par volonté propre, c'est à dire en disant « je vais le faire ». Certaines personnes l'ont fait 3, 4, 5, 6 fois. Et elles continuent simplement à traverser la vie sans savoir qu'elles accumulent pour elles-mêmes un tel jour de vengeance lorsqu'elles se tiendront devant le Christ. Sans le sang de Jésus pour laver le sang que vous avez versé, frères et sœurs, votre fin sera terrifiante et longue. Où que soient allés ces enfants, ils sont retournés directement dans le sein de celui qui les a envoyés, mais vous ne passerez pas la fin de vos jours dans le sein de celui qui les a envoyés. Vous passerez vos jours dans un autre sein épineux, malfaisant et très, très chaud. Parfois, je ne comprends pas la façon dont ces vidéos se déroulent, mais je prie toujours et je demande au Seigneur de parler. Voici donc quelques-unes des accusations que le Seigneur porte contre la ville de New York et pour cela, la ville de New York sera totalement détruite. La prophétie a été donnée le 29 juin 2019 et certaines parties proviennent également du 14 juin 2019. La ville de New York subira en signe. Cet événement sera de nature nucléaire ou impliquera un autre type d'arme frappant la ville sous la forme de détonation en étoile dans le ciel. Donc, j'ai littéralement vu, je ne sais pas de quel type de bombe il s'agissait, mais elle se dirigeait vers la ville, puis elle a explosé comme une étoile au-dessus de la ville. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas ce que c'est. C'était donc simplement une détonation au-dessus de la ville et cela a causé tellement de dévastation. Aussi, les mots que j'entendais sans cesse pendant un bon moment avant d'écrire la prophétie étaient frappe nucléaire, danger clair et présent, guerre nucléaire. Je voyais aussi ces détonations en étoiles devant mes yeux. Donc, il y a de nombreuses fois où je vois simplement des choses superposées à la réalité. En ce moment, je suis assis dans ma chambre, mais si le Seigneur me donne une vision, alors par-dessus la fenêtre, le radiateur et mes couvertures, je vois une autre scène. Donc, je voyais simplement ces explosions en étoiles se produire dans le ciel. Des bombes, plusieurs bombes explosant en même temps comme des pétards cerises. Et il m'a été révélé que la ville allait subir une terrible série d'attaques par un ensemble d'armes inconnues à un moment futur. Cet événement n'est pas l'un des autres événements dont j'ai parlé, où il y aura d'autres types d'attaques à New York, y compris un certain type d'événement qui donnera l'impression d'un nouveau 11 septembre. Cela ressemblera exactement au 11 septembre, mais ces détonations en étoiles, non. Elles
elles faisaient des bruits dans le ciel. On pouvait entendre ce sifflement alors qu'elles arrivaient et donc, depuis le 14 juin 2019, voici ce que dit le Seigneur. Je détruirai la ville de New York et l'effacerai de la surface de la terre. Je ferai pleuvoir le feu du ciel sur cette ville. New York sera attaquée, cela fera la une des informations internationales. Priez toujours pour ceux qui seront tués. Priez pour la miséricorde de leurs âmes, car ils quitteront cette vie soudainement. Cela signifie, frères et sœurs, qu'il y aura des morts qui n'auront pas la possibilité de se repentir. Le repentir est un don. Le repentir est une grande miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu te donne la chance de revenir à lui et de dire « Dieu, j'ai fait le mal à tes yeux. Contre toi seul, j'ai péché. Pardonne-moi », c'est en réalité un signe. Quand ce maître te permet de venir à lui et de dire que tu as mal agi, s'il te plaît, pardonne-moi, Jésus. S'il te plaît, lave-moi dans ton sang et donne-moi une seconde chance. C'est quelqu'un qui t'aime. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, ne dira pas un mot, te laissera marcher dans la tromperie, l'ignorance et la destruction, puis soudainement t'effacera de l'existence. Et là, tu te retrouves sans aucun appui, sans rien à dire, et tu n'as jamais demandé pardon. Tes péchés sont sur toi. Malheur à toi. Ainsi, le Seigneur dit, continuez à prier pour ceux qui quitteront cette vie soudainement. Priez pour eux afin qu'ils aient une chance de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, pour qu'aucun d'eux ne soit perdu ou laissé comme charogne pour que le diable s'en repaisse. Sachez que Satan guette les âmes. Satan attend les âmes. Cet être est rusé et les âmes humaines sont un prix pour lui. Ne devenez pas un trophée entre les mains de Satan, frères et sœurs. Cela n'en vaut pas la peine. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Marchez dans la voie de la vérité et de la justice. Si vous êtes chrétien et que vous savez que vous êtes compromis, que vous faites des choses qui ne glorifient pas Dieu, que vous êtes sexuellement actif, que vous mentez, que vous volez, que vous portez de faux témoignages, que vous semez toujours la discorde parmi les frères et sœurs, cela ne vous rapporte aucun point auprès de Dieu. Abandonnez ces choses, purifiez vos robes et marchez dans la sainteté devant Dieu. Donc, je viens de dire que nous devrions prier pour la miséricorde, pour que ceux qui se moquent arrêtent de se moquer, commencent à écouter, pour partager avec audace avec notre famille et nos amis, partager avec votre famille et vos amis. Certains d'entre eux vont rejeter cela. Ils ne vont même pas regarder une vidéo comme celle-ci jusqu'au bout. Ils vont dire, qui est cette personne? Je ne connais pas cette personne. Arrêtez de me juger, je ne cherche pas à juger qui que ce soit. Je viens apporter la parole prophétique du Seigneur. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, je le partagerai et ensuite chacun devra peser et prendre sa propre décision. J'ai donc inclus une prière de salut dans cette prophétie et j'espère que vous irez sur le blog pour lire la prophétie. J'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne. J'espère que vous partagerez ces vidéos et que Dieu vous bénisse. Continuons. Peut-être que je pourrais en faire une autre, mais pour l'instant, c'est célestial avec la voix du Maître. Prenez soin de vous.